Comment cartonner quand on n'a pas le temps? Comment mettre en place un business qui cartonne, un business prospère lorsque le temps nous manque? Je te parle tout ça dans cette vidéo, mais juste avant, abonne-toi à cette chaîne. Pour faire partie de la communauté, tu cliques sur le bouton s'abonner juste en bas. Tu vas le trouver si tu es motivé pour recevoir plein de choses qui vont te permettre d'avancer au niveau de ton business et de mettre en place justement un business qui cartonne réellement. Alors, comment faire pour cartonner avec son business quand on n'a vraiment pas le temps? Je vois beaucoup de personnes qui me disent « Olive, j'ai pas le temps de mettre en place ça. Actuellement, je dois faire ci, je dois faire ça. Là, j'ai pas le temps parce que si je le fais maintenant, ça va pas pouvoir se faire. » Et c'est vraiment marrant parce que ces personnes, quand elles me parlent de cette manière-là, je me vois l'Olive d'il y a quelques années qui disait exactement la même chose. C'est-à-dire qu'à l'époque, je n'avais pas le temps. J'avais le temps de rien. J'avais pas le temps d'avancer vers mes rêves. J'avais pas le temps de mettre en place des choses concrètes pour avancer de l'avant. Quand je rencontrais quelqu'un un petit peu de sensé qui me disait « Ouais, mais Olive, tu te plains beaucoup là, en fait, par rapport à ce que tu dis, mais est-ce que tu avances vers tes rêves, en fait? Tu dis que ta vie ne te convient pas là maintenant, mais est-ce que tu avances concrètement vers tes rêves? » Non, la réponse était « j'ai pas le temps, j'ai pas le temps ». Et concrètement, qu'est-ce que je faisais à ce moment-là de ma vie? Qu'est-ce que je faisais si je suis 100% honnête avec moi-même? Eh bien, ce que je faisais, c'est que je passais beaucoup de temps à regarder la télé, je passais beaucoup de temps à chiller avec mes amis, je passais beaucoup de temps à refaire le monde en pub avec des amis en buvant de la bière, je passais énormément de temps à... je passais beaucoup de temps à faire des trucs sociaux, en fait, à sortir, en fait. Pourquoi? Tout simplement parce que, à ce moment-là de ma vie, eh bien, le fait d'aller vers mes rêves, tout simplement, c'était pas ma priorité, en fait. C'était pas ma priorité. J'avais beau de me bullshiter en me disant, mais si, mais je fais plein de trucs de développement personnel, j'achète plein de bouquins pour me développer, j'achète plein de choses, je me forme sur ça, patati patata. Non, je me formais pas tant que ça parce que j'achetais des bouquins, ok. Mais je me formais pas tant que ça. Pourquoi? Parce que je me pensais qu'à ce moment-là de ma vie, c'était bon. J'avais assez de connaissances pour aller au bout de mes rêves et que finalement, la vie que j'avais m'allait, quoi. Donc ça me convenait, en fait. Ça me convenait. À ce moment-là, je disais, ouais, je veux aller au bout de mes rêves. La vie que j'ai actuellement, elle me satisfait pas complètement. Mais j'ai pas le temps de me bouger pour faire les choses et pour avancer et pour aller réellement au bout de mes rêves. Je rêvais à ce moment-là de devenir quelqu'un d'influent dans l'entrepreneuriat. Je rêvais d'avoir une vie intéressante. Je rêvais comme beaucoup de personnes d'avoir une belle maison avec la belle piscine. Je rêvais d'avoir une vie beaucoup plus intéressante que celle que j'avais. Mais est-ce que j'agissais en fait? Bien non, j'agissais pas du tout. Pourquoi? Parce que j'avais pas le temps, soi-disant, j'avais pas le temps. Ce que j'ai compris en fait après coup, c'est que quand je disais j'ai pas le temps en fait, qu'est-ce que je projetais en fait? Qu'est-ce que je projetais? Je projetais le fait que ça c'était pas dans mes priorités du moment. Quand quelque chose n'est pas dans tes priorités, est-ce que tu cartonnes dans la chose qui n'est pas ta priorité? Est-ce que c'est possible? Évidemment, tu as compris que non. T'as compris que non. C'est la même chose en fait. Quand une personne, tu vois, elle te dit « j'ai pas le temps de te voir, je suis désolé, mais là, j'ai vraiment pas eu le temps. Je suis désolé, ça fait des mois et des mois que je t'ai pas vu, mais j'ai pas le temps. » Qu'est-ce qu'il faut comprendre quand une personne, elle te dit ça? Tout simplement, je suis désolé, mais tu fais pas partie de mes priorités pour l'instant. Voilà. Je suis désolé, ça va peut-être un peu piquer ce que je viens de dire, mais quand une personne, elle te dit ça, c'est ce qu'il faut sous-entendre en fait dans son discours. C'est « je suis désolé, mais actuellement, tu ne fais pas partie de mes priorités ». Une fois que j'ai compris ça, moi, de mon côté, j'ai fait beaucoup de ménage, en fait, autour de moi, parce que j'ai compris qu'il y avait un certain nombre de personnes qui étaient câblées de cette manière-là, qui étaient en mode « je suis désolé, j'ai pas eu le temps ». Ouais, t'as pas le temps, ok. Eh ben, ciao. Moi non plus, j'ai pas le temps. Je dois réaliser mes rêves. Le truc, c'est que
quand tu dis ce type de choses et que tu as envie d'aller dans une autre direction, quand tu dis vouloir aller dans une direction et que ta vie reflète que tu vas dans une autre direction, tout simplement, c'est que ce n'est pas tes priorités du moment. Et réfléchis bien, pose-toi, prends le temps justement de réfléchir quelles sont tes priorités du moment. Parce que je vois des personnes qui prétendent vouloir devenir entrepreneur et entrepreneur à succès, qui prétendent vouloir monter et mettre en place un business prospère et qui me disent « mais j'ai pas le temps pour le moment, j'ai pas le temps de le faire ». C'est que c'est peut-être pas fait pour toi, tout simplement en fait. C'est peut-être que tu te racontes des histoires par rapport à ton rêve et que finalement, ton grand rêve, c'est avoir la vie que tu as maintenant et puis vivre tes priorités maintenant, que tu as maintenant. Et c'est OK. Et c'est OK. Il n'y a pas de problème. Moi, j'ai pas de problème avec des personnes qui vivent leur rêve. Si ton rêve actuel, c'est avoir une vie sociale, sortir, refaire le monde avec des personnes devant un verre, c'est OK. C'est OK. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de bien par rapport à ça. Simplement, sois honnête avec toi-même et comprends que si ton grand rêve, c'est de mettre en place un business prospère, ça doit être ta priorité, ta grande priorité. Et ta vie doit refléter que c'est ta vraie priorité. Et ta vie doit montrer que c'est ça et pas autre chose. Voilà, tout simplement. Et quand on a une vraie priorité, quand on priorise des choses, on ne se pose même pas la question, on y va et on le met en place. Ta vie reflète que mettre en place un business prospère, devenir un coach prospère ou une coach prospère, c'est ta priorité du moment. Et si ce n'est pas le cas, c'est OK aussi. Si ta priorité, c'est ta famille, c'est OK aussi. Mais ce n'est pas incompatible. Je veux dire, moi, j'ai plein de clientes qui ont des enfants. Tu vois, d'ailleurs, j'ai interviewé cette semaine une cliente qui a 3 enfants, en fait. Et c'est superbe. Et elle peut être fière de ça, parce que c'est une magnifique réussite. Et elle a réussi à mettre en place un business prospère. Elle a généré en 45 jours plus de 9 000 € avec son activité, en fait, avec son business. Et je trouve ça merveilleux. Pourquoi elle a réussi à faire ça? Parce que elle ne s'est pas donné d'autre choix que de réussir, en fait. Elle a mis son business en priorité numéro 1 pendant 45 jours. Elle a mis en place les choses, elle a implémenté ce qu'on lui a dit de faire. Elle a débranché son cerveau. Elle qui, d'habitude, est une personne qui est beaucoup dans le mental, qui est beaucoup dans la réflexion, elle a débranché son cerveau, elle s'est fait confiance, elle nous a fait confiance et elle a explosé son activité en 45 jours. Plus de 9 000 € de coaching, en fait, alors qu'elle n'avait jamais fait ça auparavant avec 3 enfants. Donc, les personnes qui me disent « j'ai une famille, j'ai des enfants, j'ai nanani, nanana », non, c'est pas vrai. C'est tout à fait possible de développer, de mettre en place un business prospère avec une famille. C'est une excuse, ça. C'est une excuse pour justifier le fait que tu n'y arrives pas encore. Je dis bien, tu n'y arrives pas encore. Ça veut dire que c'est possible pour toi de le faire. C'est possible pour toi de le faire. Simplement, la chose importante, c'est vraiment relier ce qui est important pour toi avec ton business. Si tu veux développer un business prospère, relie ça avec le fait de rendre ta famille encore plus épanouie, par exemple. Tu vois, et ça va te donner encore plus d'énergie parce que si ta famille, c'est ta valeur la plus importante, et c'est top d'avoir une valeur importante famille, c'est génial, eh bien, trouve un moyen de relier ton business avec ta valeur business avec ta valeur famille pour que ta valeur famille, elle te permette d'exploser en fait ton business en fait, parce que ta valeur famille c'est peut-être la plus importante et c'est top d'avoir une valeur famille, je le répète encore, qui est importante. Voilà. Après moi j'aide mes clients justement à utiliser ces valeurs qui sont hautes, qui sont puissantes pour elles pour exploser leur business, parce que c'est ça la clé en fait. J'aide à mes clients qui n'ont pas le temps justement à trouver le temps, à s'organiser de la bonne façon et surtout à mettre les bonnes priorités par rapport à ce qu'ils veulent réaliser, les priorités pour réaliser leurs rêves en fait. J'arrive sans changer leur personnalité, sans changer leurs valeurs, bien évidemment, c'est pas possible de changer la valeur d'une personne, à exposer un business justement en utilisant ce qui est important pour toi pour que le business devienne une priorité, pour que le business devienne quelque chose d'important. Et j'explique, si tu veux aller plus loin, tout ça dans une masterclass qui explique exactement comment mettre en place un business prospère, justement pour les personnes qui se disent ne pas avoir le temps, elles vont comprendre que c'est possible de le faire sans passer des heures et des heures à développer un business comme quelqu'un qui mouline dans la semoule et qui avance pas en fait. Je te donne toutes les étapes justement pour mettre en place facilement ce business dans cette masterclass que tu trouveras dans les commentaires de cette vidéo. Et j'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu mets un grand like s'il te plaît.
Ça m'encouragera, ça me donnera plus d'énergie encore pour faire d'autres vidéos, pour aller encore plus loin, pour t'aider à aller encore plus loin. Et puis, évidemment, abonne-toi à cette chaîne si elle t'apporte de la valeur. Voilà, je te souhaite une magnifique journée et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.